Alors, shalom, shalom à toi qui me suis, que le Seigneur te bénisse, peu importe le pays, là où tu es, que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa faveur. Je suis le prophète Angel Winowan. Par la grâce de Dieu, je viens encore aujourd'hui avec un enseignement hautement spirituel pour ton impact dans ta génération. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il est très important d'avoir la connaissance des choses cachées, la connaissance des mystères du royaume pour impacter et influencer notre génération. Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord que tu t'abonnes et que tu likes la vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Je suis très content parce que la famille est en train de grandir. Nous sommes déjà à plus de 1000 abonnés. Que Dieu te bénisse, toi qui es abonné et toi qui vas t'abonner. Donc, abonne-toi pour ne plus manquer nos prochains enseignements par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais enseigner sur quelque chose de très important, quelque chose de très indispensable, quelque chose que nous manipulons et que nous manions chaque jour au quotidien, à tout moment. Alors, j'ose croire dans le règne de l'esprit que si cette chose est en nous et que nous la manions chaque jour, ça veut dire qu'elle a un très grand impact et elle a une très grande importance. Alors, je parlerai sur quoi? Le pouvoir spirituel des pensées. Le pouvoir spirituel des pensées. Comment est-ce que tu peux construire ta vie par la pensée? Comment est-ce que tu peux détruire ta vie par la pensée? Comment est-ce que Dieu travaille avec la pensée? Comment est-ce que Satan détruit l'humanité avec la pensée? Comment est-ce que les sorciers font pour détruire des destinées avec les pensées? Comment est-ce que les sociétés, comment est-ce que les systèmes s'enrichissent au travers des pensées? Alors, écoute-moi attentivement. Écoute jusqu'à la fin et tu seras béni par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans Genèse. Genèse chapitre 1, je vais lire le verset 26, le verset 27. Ensuite, je vais lire Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le pouvoir spirituel des pensées. Si tu comprends bien les versets que je viens de lire, alors tu vas comprendre l'importance et l'impact des pensées. Lorsque nous lisons la formation de l'homme, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26 que quoi? Lorsqu'il fallait commencer à former l'homme, Dieu s'est assis avec quelques esprits autour de lui. Il a dit, maintenant faisons l'homme à notre image. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Ça veut dire que la dimension de l'homme qui a été fait à l'image de Dieu est la dimension esprit de l'homme. Parce que s'il a dit que l'homme a été fait à son image, ça veut dire que nous les hommes, il y a une dimension en nous, il y a une faculté en nous qui nous lie directement à Dieu. Ou alors qui fait de nous Dieu. Et il faut comprendre que lorsqu'on parle de esprit, on parle de l'invisible. On ne voit pas l'esprit. Ça veut clairement dire que lorsqu'on parle de l'homme esprit, on parle de la dimension de la pensée. Parce qu'avant, il faut comprendre dans la tridimension de l'homme, l'homme a d'abord premièrement été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a le côté esprit de l'homme qui a d'abord été façonné. Et la Bible dit au verset 27, et Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire que la deuxième dimension était l'homme-âme, était l'âme de l'homme qui a été façonnée. Et il faut comprendre que l'âme, c'est le siège des émotions. Ça veut dire que première dimension, Dieu a d'abord pensé l'homme. Donc dans ses pensées, il a conçu l'homme. Donc dans la première dimension de l'homme, l'homme n'était pas encore touchable. L'homme était encore invisible. L'homme était encore dans les domaines de la pensée de Dieu. Dieu pensait encore à quoi va ressembler l'homme. Et lorsque Dieu a fini de penser, lorsqu'il a fini de concevoir l'homme dans ses pensées, la Bible dit que quoi? Il a créé l'homme. Ça veut dire que l'âme de l'homme a été manifestée. Et l'âme n'est pas visible. L'âme a deux dimensions.
L'âme a la dimension visible et l'âme a la dimension invisible. L'âme est le siège des émotions. Ça veut dire que lorsque ton âme est attristée, on verra cela par les larmes qui vont couler ou par ton facial qui va changer. Là, on va savoir que ton âme est attristée. Ça veut dire que Dieu a conçu l'homme dans son esprit, dans sa pensée. Parce qu'il faut comprendre que le domaine esprit est le domaine de la pensée. Toute la spiritualité, peu importe le style de spiritualité, toute la spiritualité est dans la pensée. La manière dont tu conçois la chose et les choses. Écoute-moi jusqu'à la fin, ça sera très intéressant pendant que je vais acheminer. Alors, quand Dieu a fini de penser l'homme, la Bible dit qu'une émotion est née en Dieu. C'est-à-dire après avoir pensé l'homme, il y a une émotion qui est née en lui. Il était convaincu de l'homme qu'il a pensé. Et c'est quand il a manifesté, il y a eu une force, il y a eu une énergie en lui. Donc c'est la pensée, c'est la conviction de sa pensée qui a créé une énergie en lui. Et c'est ça qui était la dimension de l'âme de l'homme. Et la Bible dit, au chapitre 2, le verset 7, « Et Dieu forma l'homme à partir de la terre. » Ça veut dire que ce qu'il avait dans ses pensées, la pensée de l'homme qu'il avait, c'est cette pensée qu'il a commencé à former. Il voyait une tête, les yeux, le nez, la bouche, les mains, les pieds, le corps. Il a commencé à former à cause des pensées qu'il avait. C'est pour ça que même quand vous voyez des personnes qui dessinent, c'est-à-dire il reproduit ce qu'il pense. Il reproduit le dessin qui est à l'intérieur de lui. Même tous les films que nous voyons. Tous les films que nous voyons, quand on met le nom d'un réalisateur, ça veut dire que la personne a pensé le scénario. Donc tous les films que nous voyons, c'est le résultat des pensées de quelqu'un. Donc quelqu'un a pensé le film dans sa tête et il a reproduit ce film en lui par une émotion. Et c'est l'émotion-là qui a suscité une force, une détermination pour que la chose arrive de façon physique. Donc maintenant l'homme a été formé. Et la Bible dit que quand l'homme a été formé, Dieu a soufflé sur l'homme. Ça veut dire que la conception de l'homme qui était en Dieu, c'est ça que Dieu a soufflé. Et l'homme est devenu un être vivant. Voici où toute la spiritualité se passe. C'est pour ça que si tu veux impacter ta génération, tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois marcher avec les personnes qui t'amènent à penser des choses positives, qui t'amènent à penser des choses qui vont t'aider à réaliser et à impacter. Alors je vais commencer à être très intéressant vers la suite. Tu ne peux pas impacter ta génération. Tu ne peux pas construire quelque chose. Tu ne peux pas façonner quelque chose si la chose n'est pas d'abord née dans tes pensées. Rien ne se fabrique sans être né dans une pensée. Il suffit que tu penses à quelque chose. Et je dirais qu'avant que la chose que tu n'aies pensée ne se matérialise à quelque chose que tu as fabriqué, il faudrait d'abord qu'une émotion naisse en toi. Donc il y a 3 dimensions. Pour qu'une pensée quitte ta tête et qu'elle s'accomplisse, il y a 3 dimensions. Première dimension, il faudrait d'abord que la pensée naisse. Deuxième dimension, il faudrait d'abord qu'il y ait une émotion en toi qui valide cette pensée. Et c'est l'émotion-là à l'intérieur de toi qui va t'amener à commencer à chercher les éléments qu'il faut, avoir le courage qu'il faut, avoir la détermination qu'il faut pour construire la chose qui est à l'intérieur de toi. En d'autres termes, la pensée a le pouvoir de téléguider le corps. Le corps n'est que téléguidé par une pensée. La preuve en est, c'est que quand tu as faim, quand tu as un petit creux, dès que l'idée te passe à la tête que tu as envie de manger telle chose, immédiatement, parce que tu as pensé, parce que tu as eu l'émotion, ton âme a réagi avec une émotion de la pensée que tu avais, automatiquement le corps s'est mis en action. Même au niveau des organes, au niveau des sens, lorsque tu as une pensée sur un point, ton corps va commencer à réagir, les sens vont commencer à se manifester. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Un homme qui convoite une femme, dans ses pensées, a déjà commis adultère avec elle. Mais vous pensez que Jésus est en train de dire qu'il suffit de penser simplement à une femme et tu as commis adultère? Non, Jésus est en train de dire que si la manière dont tu penses à une femme crée une émotion en toi et amène peut-être à commencer à faire une pratique sans voir cette femme, tu es déjà en train de coucher avec cette femme sans t'en rendre compte. Et c'est déjà un adultère. En d'autres termes, Jésus parlait ici de la masturbation. Donc il disait clairement que s'il t'arrive de penser à une femme que tu désires sexuellement et que ta pensée t'amène à commencer à croire que tu es en train d'avoir des rapports avec elle, ça peut t'amener à te masturber.
Et c'est ça que Jésus disait que quoi? Tu as déjà commis adultère avec elle. Jésus n'était pas en train de dire qu'il suffit de penser, tu as déjà commis adultère. Non, si ta pensée amène ton corps à pratiquer ce que tu as vu, c'est là où tu es en train de commettre adultère. Donc là, Jésus parlait de quoi? La masturbation. Et il faut très regardant sur les yeux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 22, que les yeux, c'est la lampe du corps. Ça veut dire que ce que tes yeux voient peut stimuler une pensée et ton corps active cela. C'est pour ça que si tu veux être un homme ou une femme spirituelle, tu dois beaucoup faire attention à ce que tes yeux voient et ce que ton cerveau peut penser. Parce que les yeux et le cerveau téléguident de tout le système humain. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que les sorciers font pour détruire les destinées. Je vais vous expliquer comment les systèmes de ce monde font pour vous enrichir, font pour s'enrichir avec vos énergies. Ta pensée peut t'amener à voler l'énergie de quelqu'un. Ta pensée peut t'amener à voler l'étoile de quelqu'un. Je bénis le Seigneur pour cette révélation. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre après aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles tu feras attention à partir d'aujourd'hui. Si tu n'es pas encore un esprit fort. Il faut comprendre que Dieu a fait de toi un Dieu. Ça veut dire que où tu es là, quiconque a été créé à l'image de Dieu est un Dieu. Qu'il soit païen ou chrétien. Ça veut dire que cette dimension en toi t'amène à créer les choses comme Dieu a créé les choses. Dieu a pensé à la lumière, il a dit que la lumière soit. Dieu a pensé à ceci, il a déclaré. L'homme, il a pensé, l'homme a été formé. Ça veut dire que si tu veux créer ton mariage, pense d'abord à ton mariage dans l'esprit. Et développe l'assurance dans ton âme que ton mariage que tu penses va se matérialiser. Et c'est alors que tu vas voir la chose se matérialiser. La nature même vous enseigne ces choses. Écoutez, souffrez que je dise des choses un peu bizarres pour qu'on se comprenne bien. Lorsque tu regardes par exemple un film pour adultes, pour ceux qui regardent et qui ont eu à regarder, même dans les simples chaînes de télé, il y aura une phase où un homme sera déjà en train de toucher une femme, il sera en train d'entrer dans une certaine intimité. Parce que tu es en train de regarder et que ta pensée est en train de visualiser ce qui se passe, tes organes vont commencer à se manifester. Si tu es un homme, tu vas commencer à être en érection. Si tu es une femme, tes parties vont commencer à se manifester. Tu auras déjà des sensations, des désirs de vouloir pratiquer ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce que tes yeux ont vu ont influencé le corps. Ça veut dire clairement que quand tu penses à un projet, tu penses à un mariage, tu penses à ta gloire, tu penses à tes finances, tu penses à ta santé, tu penses à ta victoire, tu penses à quelque chose que Dieu va faire. Au fur et à mesure que tu penses à la chose, ça active une émotion et ça finira par se manifester. Un des secrets que vous devez comprendre avec les pensées, c'est que tout ce à quoi tu penses fermement, tu attires la chose vers toi. Et c'est l'un des secrets des sorciers quand ils veulent détruire vos destinées. Il suffit qu'un sorcier se concentre. C'est pour ça qu'en spiritualité, la force des hommes spirituels, c'est la concentration. Quand tu vas voir certaines spiritualités, je ne vais pas seulement mentionner les noms pour ne pas créer un certain souci. Il y a des spiritualités où des chiens, des hommes peuvent s'asseoir, ils pensent. Et au pouvoir de la pensée, il peut ouvrir une porte sans toucher la porte. Au pouvoir de la pensée, il peut éteindre une ampoule sans toucher l'interrupteur. Au pouvoir de la pensée, il peut monter en suspension sans toutefois bouger. La pensée a le pouvoir de téléguider le corps. Et tout dépend de ta concentration. L'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas encore à impacter et à influencer avec la pensée que tu as, c'est parce que tu n'es pas encore assez concentré. Et puisque je parle de la spiritualité en Christ, tu devrais te concentrer dans la prière parce que la jubilation de la prière et tes pensées amènent en existence ce dont tu as besoin. Alors, voici comment le système des pensées se passe dans le monde où nous sommes. Écoute-moi attentivement. Aïe, aïe, aïe. Je vais commencer à dire des choses qui vont te faire peur. Je vais t'expliquer comment beaucoup de sorciers ont eu accès à ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Ne blague jamais. Il y a un facteur qu'on appelle le stimulateur des émotions. Plusieurs choses peuvent être stimulateurs d'une émotion. La seule condition pour qu'une pensée quitte ton cerveau ou quitte l'invisible et se manifeste physiquement, il faudrait qu'une émotion stimule sa présence physique. Ça veut dire que tant qu'une pensée n'est pas liée à une émotion,
elle ne peut pas se manifester physiquement. C'est pour ça que vous allez voir certains marabouts, certains féticheurs ou certains hommes de Dieu même, avant de commencer à rendre ministère, ils aiment d'abord qu'on mette la musique. Tu vas voir certains prophètes, moi-même qui vous parle, je le fais souvent. Quand je commence à rendre ministère à l'église et que je veux commencer peut-être à prophétiser, je peux lancer un chant d'adoration. Parce que la musique va stimuler une émotion en moi et c'est l'émotion-là qui va amener les images prophétiques que Dieu met dans mon esprit à se manifester. Et c'est comme ça que je peux maintenant commencer à voir des noms, des descriptions, des situations prévues, des choses qui arrivent. Même dans la Bible, il y a des prophètes qui prophétisaient quand il y avait la musique. Même si j'étais un féticheur, pour ceux qui sont allés voir des marabouts, vous allez voir qu'un marabout, avant de commencer à faire les incantations ou le féticheur, il va commencer à émettre des sons, il va cogner des clochettes, commencer à chanter, parce que c'est cette musique qui stimule une émotion pour qu'il évoque les esprits qui sont dans ses pensées. Toute la spiritualité est dans la pensée. Dieu étant le maître de la spiritualité, nous a démontré que l'homme a été créé, tout a commencé par la pensée. Il a conçu l'homme dans son esprit. Une deuxième chose qui stimule, première des choses qui stimule l'émotion, il y a la musique. Ne blaguez pas avec la musique. La musique est très spirituelle. Tu peux écouter une musique, tu commences à pleurer. Tu peux écouter une musique, tu commences à être content. Tu peux écouter une musique, tu deviens colérique. Tu peux écouter une musique, la musique change l'atmosphère de là où tu es. Faites attention, la musique est un stimulateur des émotions. Élément numéro 2, la nourriture. Quand tu manges, la nourriture suscite quoi? Une émotion. Ça veut dire que pendant que tu manges, tu ressens un plaisir, tu es content. La nourriture est un stimulateur des émotions. Ou des sensations, ou émotions ou sensations. Ne blague pas avec la nourriture. Il y a tout ce qui entre dans ta bouche est stimulateur. Le sexe est un stimulateur d'émotions. Je m'arrête là. Et je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que les systèmes fonctionnent. Écoutez bien. À partir d'aujourd'hui, ne mangez plus sur les lieux publics n'importe comment. Beaucoup de sorciers ont trafiqué vos étoiles dans les restaurants. Beaucoup de sorciers ont trafiqué vos énergies, vos destinées en route pendant que vous mangez. Je vais expliquer. Je peux être comme ça. Un sorcier peut être assis comme ça. Et il te regarde. Pendant que tu es en train de manger, peut-être c'est un bout de pain avec un très bon chargement ou un burger ou un sandwich. Pendant que tu es en train de manger, quand tu vas croquer le pain, écoutez très bien ce que j'explique. Quand tu vas croquer le pain, premier coup, il n'y a pas encore le goût, tu ne ressens pas encore le goût. Tu commences à ressentir le goût du pain que tu manges quand tu vas commencer à mâcher. Et c'est pendant que tu mâches qu'il y a maintenant, tu ressens, si on a mis le cube, le piment, les épices, c'est là où tu ressens le goût et le plaisir du burger que tu manges. Et les sorciers connaissent les moments de transition. Ils connaissent à quel moment tu ressens dans le plaisir. Ça fait que pendant qu'un sorcier est en train de te regarder manger, dès qu'il ressent que tu es à la phase où tu ressens l'émotion, le goût de la nourriture, directement, il pense à un de ses projets. Et pendant qu'il pense à un de ses projets, il arrache ton énergie par le goût que tu as et il met dans ses projets. Ça veut dire que tout se passe dans la pensée. Il suffit qu'il te regarde manger. Il prend ton goût que tu as. Il crée une pensée en lui de sa maison, peut-être qu'il est en train de construire, ou bien un projet de ses marabouts, de ses fétiches là-bas. Dès qu'il pense à ça, et c'est pas ton goût qu'il arrache ton énergie et il transmet ton énergie dans ses projets. Attention, voici un secret que je vous annonce aujourd'hui. Beaucoup peut-être le connaissaient, beaucoup ne le connaissaient pas. Et c'est comme ça que les sorciers trafiquent les énergies des gens dehors. C'est pour ça que ne mange pas dehors n'importe comment. Ou avant de manger. C'est pour ça qu'il est souvent dit aux gens de prier avant de manger. Il est souvent dit aux gens, quand tu n'es pas encore un esprit supérieur, parce que ce n'est pas tous les sorciers qui peuvent faire ça à tout le monde. Moi, par exemple, je suis serviteur de Dieu. Des sorciers ne peuvent pas, par exemple, me faire ça. Parce que j'ai atteint un certain niveau en spiritualité où je contrôle mes pensées même quand je suis en train de manger. Ou quand je suis dans un certain plaisir. Ça peut être la musique, ça peut être la nourriture, ça peut être un jus que je suis en train de boire. Et maintenant, je vais vous expliquer comment les sociétés font pour s'enrichir derrière vos énergies sans que vous en rendez compte. Vous vous en rendez compte. Je ne vais pas citer le nom d'une boisson, mais je vais te dire. Quand une nouvelle boisson sort sur le marché,
un nouveau jus, un sucré, je ne sais pas trop. Quand une nouvelle boisson sort, ça peut être un yaourt, une bière, un vin. Dès qu'une nouvelle boisson sort, vous allez vous rendre compte que les structures vont faire tout et pour tout pour faire la publicité. Ils vont mettre les panneaux publicitaires, ils vont faire les publicités sur Internet, dans les télés, ils vont faire tout et pour tout. Ils vont prendre même les images des stars, des personnages publics pour associer à leurs produits, pour que en fait le marketing se passe et que le maximum de personnes achètent des boissons. Alors voici comment ça se passe. Quand tu vas prendre la boisson, tu es même chez toi à la maison, hein? Ils n'ont pas besoin d'être chez toi, tu es chez toi à la maison. Il faut comprendre que toutes les grandes structures sont des personnes spirituelles derrière la scène. Il n'y a pas une structure qui n'a pas une influence spirituelle. Tous les grands systèmes se passent dans le système spirituel. Alors, quand tu vas prendre la boisson et que tu vas boire, tu vas au verre. Quand tu vas commencer à boire, tu bois un bon jus glacé, une bonne bière glacée pour ceux qui boivent l'alcool ou je ne sais pas quoi, ou un bon yaourt glacé. Tu vas te rendre compte que pendant que tu bois, il y a un plaisir que tu ressens. Et puis quand tu vas finir de boire, l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils disent « Waouh, la boisson si est bonne, hein? » Quand tu lis ton émotion à cette boisson, c'est ton énergie que tu transmets à la boisson qui donne la prospérité à l'entreprise en question. Imaginez le nombre de milliers de populations qui vont boire la même boisson à la même minute où tu as bu, qui vont réagir de la même manière et c'est comme ça qu'ils transmettent leurs énergies à l'entreprise. Les transferts des énergies se font dans les pensées et dans la sensation. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que la meilleure façon, si tu veux créer une bénédiction autour de toi, rassure-toi que tu es toujours à côté des stimulateurs d'énergie, dans le bon sens d'ailleurs. Plus j'avance, je serai très intéressant. Ça veut dire que pendant que tu bois ton jus, souffrez, je vais prendre une télécommande, tu bois ton jus. Et puis quand tu bois ton jus, pendant que tu es en train de boire et que tu ressens un plaisir, n'associe pas tes pensées au jus que tu bois. Parce que si tu associes tes pensées au jus que tu bois pendant que tu stimules l'émotion, tu vas transférer tes énergies à la société qui a fabriqué ce jus. C'est pour ça que pendant que tu ressens l'émotion, pense directement à un projet que tu es en train de faire. Pense à quelque chose que tu veux voir prospérer autour de toi. C'est là, pendant que tu bois ton jus, pense directement à ta femme que tu aimes, à tes enfants que tu veux voir réussir, à ton projet de construction, à ton entreprise. Donc, c'est le plaisir que tu as lié à ta pensée, que tu transmets à ton projet, que tu vas voir s'établir. Voici un secret que seules les personnes spirituelles comprennent. Et par la grâce de Dieu, je te révèle ça aujourd'hui. Il y a un phénomène. Je vais vous expliquer comment on vole les étoiles des gens au travers du sexe. Je vais t'expliquer. Après aujourd'hui, tu n'auras plus jamais des rapports sexuels avec n'importe qui. Écoute-moi très bien. Je prends le phénomène des messieurs qui ont beaucoup d'argent, et qui cherchent les petites filles avec qui ils ont des rapports. Tu vas voir un monsieur, il ne cherche pas n'importe quelle fille. Il va se rassurer que la fille qu'il cherche a une étoile qui brille. Lorsqu'il va se rendre compte qu'elle a une forte étoile, qu'elle brille et qu'elle a un très bon potentiel, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'effort de t'aborder. Il va te donner tout ce que tu veux, les derniers téléphones qui existent, et il va te construire une maison et te faire voyager, vous partez partout. En fait, il est en train d'acheter tes émotions sans que tu te rendes compte. Parce que, écoute-moi très bien, quand il va t'amener à ce niveau, que tu vois la belle vie autour de toi, tu vois le luxe, tu vois le potentiel, il sait que le jour où il va te demander le sexe, tu ne vas pas refuser. Et c'est le jour où il va coucher avec toi qu'il va voler tes grâces, tes énergies. Je vais t'expliquer comment il va faire. Pendant qu'il sera en train de coucher avec toi, pendant que vous serez en train de passer à l'acte, il y a le plaisir, net, quand il va commencer à éjaculer. Ça, je parle des hommes spirituels qui savent ce que j'explique ici. Quand il va commencer à éjaculer, l'éjaculation est l'un des facteurs qui stimule le bonheur dans l'homme. C'est-à-dire que c'est l'un des plus grands stimulateurs, c'est l'éjaculation. Pendant qu'il éjacule, quand il est couché, il est en train de le faire. C'est-à-dire que pendant qu'il éjacule, il peut fermer ses yeux ou même il te regarde. Net quand il éjacule sur toi, il prend ses pensées,
il lance ses pensées peut-être sur une marchandise qui est en train de venir au port, dont il est actionnaire. Il pense à ses terrains, il pense à la politique, il pense à quelque chose qu'il veut faire. Pendant qu'il éjacule, il pense à un projet où il veut prospérer. Et c'est comme ça donc qu'avec ce plaisir, il réussit à arracher ton étoile et il transmet dans ses projets. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça qu'on ne peut pas trafiquer l'énergie de quelqu'un qu'on a violé. Parce que quand tu as violé quelqu'un, il n'y a pas consonance, vous n'êtes pas consent. Parce que la personne que tu violes n'est même pas avec toi. La personne se débat, la personne n'est pas là. Donc même si tu penses, la personne ne te transmet pas l'énergie. C'est pour ça que ces hommes sont prêts à dépenser des millions pour acheter votre oui. Le jour où tu vas lui dire que oui, passons à l'acte, toi-même tu seras en train de te faire plaisir. Et voilà comment il va tirer tes grâces par la pensée et par son éjaculation. Et il va transmettre ça sur ses bénédictions. C'est vice-versa et pareil pour des femmes qui connaissent ça, qui font ça avec des hommes. Pendant qu'une femme est en train d'avoir des rapports avec l'homme, dès qu'elle le fait, elle fait des rapports directement. Dès qu'elle sent qu'elle est en train d'atteindre l'orgasme, dès qu'elle atteint, elle lit ses pensées à un projet. Et c'est comme ça qu'elle tire à la grâce de l'homme. C'est pour ça que la Bible recommande d'avoir des rapports sexuels dans le mariage. Parce que c'est dans le mariage que les couples bâtissent leur prospérité dans les rapports sexuels. Mais ils ne savent pas ça. Homme marié, femme mariée, quand tu as des rapports sexuels avec ton mari, pendant les moments de plaisir, pendant que vous avez les facteurs où vous allez stimuler les liquides qui vont vous donner des sensations fortes, unissez vos pensées à vos projets à l'instant. Vous serez en train de bâtir vos énergies sur vos pensées qui vont donner. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui se manifeste par les énergies. L'énergie est c'est la dimension divine que Dieu a établie en l'homme. Ne blague pas avec ce système. Ne blague pas. Je vous dis des choses et c'est comme ça que l'homme a été conçu. Par le pouvoir spirituel de la pensée. Et voilà comment les sorciers font. Et je vais vous expliquer le phénomène quand on dit qu'on a mangé quelqu'un dans la sorcellerie. Vous savez, le diable n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Tout ce que Satan fait, c'est ce qu'il a vu quand il était encore avec Dieu, quand on l'appelait Lucifer à l'époque. L'histoire qu'on appelle qu'on mange les gens dans la sorcellerie, là, c'est ça qu'on appelle la Sainte Seine, que Jésus a dit. Mangez ma chair, buvez mon sang. Je vais vous expliquer. Quand on veut te manger en sorcellerie, ça se passe comment? Il suffit qu'on ait ta photo. On prend ta photo, on dépose quelque part sur une table. Les sorciers vont s'asseoir. Ils vont préparer même une chèvre ou le poulet. Ils mettent le poulet. Ils s'asseyent avec ta photo. Tu n'es même pas là, toi tu es même hors du pays, tu es très loin d'eux. Pendant qu'ils mangent le poulet, la nourriture stimule une émotion. Ta photo est là. Ils vont manger la chèvre ou le porc ou le poulet, je ne sais pas quoi ils vont choisir ils vont te représenter sur une forme. Ils vont manger le poulet. Pendant qu'ils mangent le poulet en regardant ta photo, ils sont en train de manger en te regardant. Et pendant qu'ils te regardent dans leur pensée que c'est toi qui sont en train de manger. Et voilà comment, quand ils finissent, tu entends après qu'une maladie est venue sur toi. Tu as fait l'accident, tu es tombé, tu es mort. Voilà comment ça se passe. Voilà comment les sorciers vous mangent dans la sorcellerie. Si un sorcier qui va m'écouter va comprendre que c'est qu'il dit vrai. Il vous représente par quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande d'accepter le Seigneur Jésus dans vos vies comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une vie de prière. Parce que quand tu es un homme de prière, quand le Seigneur Jésus est en toi, quand la puissance et l'onction de Dieu est en toi, aucun sorcier ne peut trafiquer ton image. Il suffit qu'il pense à toi pendant qu'il marche. C'est le sang de Jésus qui apparaît. C'est le feu du Saint-Esprit qui apparaît. C'est Jésus-Christ qui se représente. Parce que Paul a dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Quand Jésus a donné la Sainte Seine à ses apôtres, ce n'est pas sa chair, il n'a pas coupé sa chair pour qu'il coupe sa chair, manger, il pèse son truc, le sang pour il dit buvez. Non, c'était du vin, c'était des pains sans levain. Peut-être un jus de raisin, je ne sais pas trop. Il leur a dit quoi? Mangez ceci, c'est ma chair. Donc Jésus était en train de dire aux apôtres que pendant que vous mangez les pains sans levain, dans votre pensée, visualisez que c'est ma chair que vous mangez. Et c'est là où vous allez voir l'impact. Je dis encore, si tu as compris le phénomène que tu regardes un film à la télé et que pendant les moments d'intimité entre les acteurs, tes organes sexuels réagissent, ça veut dire que l'affaire est vraie. Ça veut dire que tu peux manger une nourriture et tu penses à quelque chose, ça stimule la chose.
Ça, c'est un secret que vous devez comprendre. Et je vais continuer en finissant en disant, ne mange pas la nourriture de n'importe qui. Parce que l'une des meilleures façons d'envoûter quelqu'un, c'est dans la nourriture. Parce que quand quelqu'un mange une nourriture préparée par quelqu'un, si une femme veut envoûter un homme par la nourriture, elle n'a pas besoin de mettre les poudres des fétiches. Une femme peut envoûter un homme par les pensées. Ça veut dire qu'elle prépare une nourriture que tu aimes. Et pendant qu'elle prépare la nourriture, elle pense à toi, elle pense à toi, elle pense à toi. Waouh, mon homme va aimer, il va aimer, il va aimer, il va aimer. Donc, elle prépare cette nourriture avec amour. Elle transmet l'amour dans sa nourriture. Donc, elle sait que comme elle tourne là, c'est bon, elle goûte, c'est bon, non, il va aimer. Elle transmet une énergie. Toutes les énergies se transmettent par la pensée et par l'émotion. Et ça fait que quand tu vas venir manger la nourriture, tu m'as, waouh, c'est bon, hein? Tu es en train de manger l'énergie qu'elle t'a transmise. Et c'est après quand tu finis de manger que tu ne comprends pas comment tu commences à l'aimer à nouveau. Tu ne comprends pas comment tu commences à être plus amoureux. C'est pour ça aussi que ne mangez pas les nourritures des gens qui ne vous aiment pas. Si quelqu'un, moi par exemple, si je constate qu'une personne prépare une nourriture étant fâchée, je ne mange pas la nourriture là. Parce que sa colère, elle transmet l'énergie de sa colère dans cette nourriture. Ça fait que nous qui allons manger ça, on sera influencé par sa colère. C'est pour ça que dans beaucoup de restaurants, quand vous mangez, vous avez mal au ventre. Dans beaucoup de restaurants, même quand vous mangez, vous avez les couches de nuit. Beaucoup de personnes ici sont victimes des couches de nuit à cause des restaurants où ils ont mangé. Parce que vous ne connaissez pas la nature des cuisiniers qui préparent. Vous ne connaissez pas quelles pensées ils ont, dans quel état d'esprit ils sont. Tu vas voir un cuisinier comme ça, il a eu les problèmes avec sa femme le matin, il vient préparer, il est fâché contre sa femme et il transmet la colère là dans la nourriture. Écoutez bien, le péché est entré dans le monde par la nourriture, hein, la pomme qui a été croquée. Et la grâce est entrée dans la vie, dans le monde, par la Sainte Seine, toujours la nourriture. La nourriture est l'un des facteurs en spiritualité avec lesquels il ne faut pas blaguer. On ne mange pas n'importe où, n'importe quoi et la nourriture de n'importe qui. C'est un phénomène très important que vous devez comprendre. Le pouvoir spirituel de la pensée. Tu peux créer ton monde au travers de la pensée. Tu peux créer ton mariage au travers de la pensée. Tu peux amener l'homme dont tu as besoin au travers de la pensée. Tu peux amener la femme dont tu as besoin au travers de la pensée. Tu peux amener en existence une grâce dont tu as besoin au travers de la pensée. Il faut comprendre qu'en spiritualité, ce que tu cherches dans les pensées te cherche aussi. Plus tu penses à quelque chose, tu amènes la chose vers toi. C'est très important. Tu es un homme spirituel. À partir d'aujourd'hui, veille à ce que tu penses. C'est pour ça que ne pense plus au malheur. L'une des raisons pour lesquelles tu vis le malheur, c'est parce qu'à tout moment, tu penses au malheur, tu penses au malheur, tu penses au malheur. Tu penses comment ta vie ne donne pas, comment ta vie est échec. Plus tu penses à ça, tu ne peux que vivre ce que tu penses. Arrête de penser comme ça. C'est pour ça que les riches seront toujours riches. Parce que les riches sont toujours en train de voyager, ils cherchent toujours en train de chercher les beaux endroits, les bons endroits, les grands restaurants, ils prennent toujours des glaces, des moments, les manèges, parce qu'ils veillent toujours à ce qu'ils soient dans des situations où leurs pensées sont toujours dans le bonheur. C'est pour ça qu'il est difficile pour un riche de devenir pauvre. Un riche qui maîtrise la spiritualité ne peut pas devenir pauvre. C'est pour ça que les riches donnent beaucoup à manger aux gens. Parce qu'ils savent que par la nourriture qu'ils donnent aux gens, ils prennent vos énergies. Tu vas voir un riche comme ça, il organise une fête chez lui pour rien, il fait à manger aux gens. Les gens viennent manger. Pendant que vous mangez, vous serez content. Wow, merci pour la nourriture. Pendant que vous êtes content, vous transmettez des énergies. C'est pour ça qu'on dit que celui qui donne reçoit toujours. Parce que quand quelqu'un te donne, la Bible dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand je prends mon argent, je te donne, tu seras content. Wow, merci pour l'argent. Donc, ta joie est une énergie que tu me transmets parce que ta joie est due à ce que je t'ai donné. Donc, tu me transmets une énergie qui va faire en sorte que ce qui est donné revienne encore vers moi, encore. Si tu veux impacter au travers des pensées, rassure-toi que tu es toujours là où tu penses le bonheur, à côté des gens qui te poussent à penser le bonheur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au travers de cette parole. Je suis le prophète Angel Willemoine et par la grâce de Dieu, tu es sur ma chaîne YouTube qui est une vision que le Seigneur m'a mis en esprit d'enseigner ces mystères afin de bénir les nations. Alors, toi qui es connecté, toi qui m'écoutes, tu as besoin que je prie pour toi personnellement. Mon numéro sera en bas de la description de la vidéo. Et aussi, j'avais donné une alarme
pour tous ceux qui veulent soutenir cette chaîne que le Seigneur m'a inspiré avec un bon matériel pour nous permettre de faire des très bonnes vidéos. Beaucoup de personnes souvent ont demandé, prophète, pourquoi les vidéos viennent en retard? On veut les vidéos au moins sur 2 vidéos par semaine. Les vidéos viennent après peut-être 1 mois, après 2 mois. J'avais expliqué la situation à cause d'un appareil qui est très limité, dont la mémoire n'est pas assez grande. Donc, si le Seigneur te met à cœur de me soutenir avec une offrande, avec un don, peu importe le pays où tu es, n'hésite pas à me contacter et je vais particulièrement prier pour toi. C'est très important. Lorsque tu es béni par un message, c'est aussi important de soutenir le minimum de Dieu avec une offrande, avec un matériel. Parce qu'il faut comprendre aussi que les offrandes stimulent aussi une émotion dans l'homme de Dieu. Ça fait que pour qu'un homme de Dieu te bénisse, la Bible dit, la femme sunamite, quand elle a appris que le prophète Élisée est dans sa ville, elle a dit que le prophète Élisée ne peut pas être dans ma ville et il donne n'importe où. La Bible dit qu'elle a construit une maison en haut de sa toiture, en haut de chez elle. Elle a mis le prophète Élisée là-bas. Et le prophète Élisée était content. Et c'est ce qu'il a demandé à la femme que, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la femme avait un problème, elle était stérile. Et pendant que Élisée mangeait dans sa maison et qu'il était dans le bonheur, avec la joie, avec l'émotion qui était stimulée, il a prophétisé sur elle. Il a dit à la femme, ainsi pas l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Et elle a eu l'enfant l'année qui suivait à la même période. Parce que quoi? L'onction du prophète, le prophète était dans une émotion qui a activé son prophétie. S'il y a un prophète qui va m'écouter, l'onction des prophètes s'active par les émotions. C'est pour ça que si un prophète est en colère, tout ce qu'il dit arrive. Quand un prophète est dans la joie, tout ce qu'il prophétise aussi arrive. Donc tu as besoin que je prie pour toi personnellement, alors contacte-moi et je vais prier pour toi que le Seigneur te bénisse. Tu as un don, tu as une offrande, tu as un matériel que tu veux donner pour soutenir cette œuvre, ce ministère qui est cette chaîne pour davantage bénir les nations. Ne tarde pas à me faire signe. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous au prochain enseignement. Shalom.